puisque les morts n'existent pas au Congo. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et militaires. Mais non, ne me dites pas qu'après 16 ans, nous revenons à la case départ. C'est invraisemblable. Et chaque fois, partout où nous nous sommes rendus avec Colette Braeckman, toujours le même cri des femmes. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi nos meurtriers? Pourquoi les Nations Unies, qui ont fait un travail exceptionnel, grâce à leurs experts, dans ce fameux rapport mapping, qui est la pièce maîtresse, la pierre angulaire de toute l'action, me semble-t-il, pour faire régner la justice dans ce pays, pourquoi, après ce fabuleux rapport qui a listé les 617 violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit de la guerre, pourquoi pas de poursuites judiciaires? À quoi bon avoir fait ce travail si c'est pour qu'aujourd'hui, les criminels soient généraux, ministres? Pour des sociétés les plus diverses, et qu'avec arrogance, elles soient là, devant le regard des victimes, humiliées, violentées, impuissantes. Pourquoi n'a-t-on pas donné suite, une suite judiciaire à ce document? Les listes existent, les listes ont été établies. On en a encore parlé hier avec Madame Navi Pillay, qui à l'époque avait des responsabilités importantes aux Nations Unies. Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux, pas aujourd'hui pour le moment de tribunaux mixtes comme ça a été le cas au Cambodge? Je sais que des propositions ont été faites, qui ont été refusées par les autorités congolaises. Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans 1 an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. On voit bien tout le scénario qui se profile.